Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Je vais parler des finances. Souvent on ne parle pas de finances et souvent les gens se posent des questions. Comment ils font pour réussir? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Et nous parfois ici en Afrique, on a l'habitude, quand on ne comprend pas quelque chose, de dire ça doit être le diable, ou ça doit être Satan, ou ça doit être quelque chose comme ça. Peut-être qu'ils ont fait des pactes, ou ils sont dans des réseaux, ou ils sont dans ceci. Mais l'argent, la gestion de l'argent demande une certaine intelligence. La gestion de l'argent demande une certaine intelligence, une intelligence éclairée. Ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence de l'argent. Vous pouvez avoir le même salaire avec un ami, mais lui a plus de réalisations que toi. Est-ce que quelqu'un le comprend? Il y a une certaine intelligence qui accompagne l'argent. Suis-moi bien. Un peu comme la servante de Dieu, je ne serai pas long. Suis-moi très bien. Je prends ce passage de Matthieu chapitre 6, verset 24 et verset 25. C'est Jésus qui parle. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Retenez cette phrase, c'est Jésus qui l'a dit. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça ne marchera pas. Soit vous allez bien marcher avec l'autre et mépriser l'autre, et l'un et mépriser l'autre. Soit vous allez mépriser l'un, le premier, et aimer le deuxième. Mais vous ne pouvez pas réussir avec tous les deux. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Les finances. Beaucoup de gens échouent dans les ministères. Ils ont beaucoup d'échecs dans les ministères à cause de l'argent. Dans tous les sens. Un ministère sans argent est un ministère très compliqué, très difficile, un ministère qui ne va pas atteindre ses objectifs. L'évangile, il est gratuit, mais l'évangélisation coûte très cher. Venir ici, ça nous a coûté de l'argent. On n'est pas arrivé au beach, et puis on est monté dans le canot. On a déboursé de l'argent, on a loué notre canot rapidement. Les fils et filles qui m'ont accompagné, ils n'ont pas parlé à l'heure, ils ont payé les billets. Pour entrer dans l'avion, on a payé. Est-ce que vous me comprenez? Donc sans argent, nous ne serions pas ici en train de vous parler. Et la vie de quelqu'un ici ne serait pas affectée s'il n'y avait pas l'argent. La salle là a été louée. C'est l'argent. Quelqu'un d'autre peut avoir la grâce de Dieu, mais avoir des problèmes avec l'argent. Les mandats que tu as reçus, les ministères, la paye que tu as reçue, contient l'argent. Mais ce n'est pas une garantie que tu auras l'argent dans tes mains. Il faut savoir comment te servir de la caisse où se trouve ta provision. Et ça, c'est une affaire d'intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est une affaire d'intelligence. Il y a des gens qui ont été envoyés avec des provisions, mais ne savent pas utiliser leurs provisions. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu un jour. Je dormais dans ma chambre, une maison que j'ai construite, que j'ai tôlée, j'ai mis les carreaux, j'ai tout fait. Je connais toutes les pièces de la maison, mais je voyais dans mon songe qu'il y avait une autre pièce que je ne connaissais pas. Il y avait une pièce, quand vous entrez dans la cuisine, il y avait un dépôt là. Mais ce dépôt là, physiquement, n'existait pas.
Mais dans mon songe, je voyais qu'il y avait une pièce là-bas et qu'il y avait des biens là-bas. Il y avait des provisions, il y avait du lait, des boîtes de lait, il y avait beaucoup de choses. Il y avait même des habits pour les enfants. À l'époque, mon cadet avait déjà plus d'une année. Mais je voyais dans ce dépôt-là qu'il y avait comme ce qu'on appelle les kangourous ou les macaques, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vois kangourou, je voyais cet habit-là, mais de l'âge de 6 mois, 7 mois. Une très bonne qualité. Dans mon songe, je pouvais voir que ça, c'est une qualité, ça doit être venu peut-être de l'Angleterre, d'un bon. C'est-à-dire c'était une bonne marque. Et je voyais des bonnes choses là-bas. Mais je comprenais qu'on avait raté d'utiliser ces choses. Les temps étaient passés, mais la provision était là. Nous n'avons pas utilisé cette provision. Alors j'étais tourmenté dans mon songe. Mais où se trouve l'entrée de cette pièce? Pendant que je cherchais, je me suis réveillé. Déjà réveillé, je continuais toujours à réfléchir alors que c'est moi qui ai bâti cette maison. Parce que c'était tellement réel. Et c'est là que Dieu a commencé à m'enseigner. Tu peux posséder quelque chose, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu ne sais pas en jouir, tu ne sais pas en bénéficier. Lorsque Agar sort avec l'enfant d'Abraham, va dans le désert, elle est en train de pleurer, l'enfant est en train de pleurer. Agar se retire en train de pleurer. La Bible dit qu'elle ne voulait pas voir comment l'enfant va mourir. Alors elle pleurait, elle s'est éloignée de l'enfant. Mais quand l'ange est venu, l'ange n'a pas dit, voici Dieu va vous donner de l'eau, ou Dieu va faire apparaître un puits. Non, l'ange lui a dit, regarde. Les puits étaient toujours là. Mais ce sont les yeux d'Agar qui n'étaient pas capables de voir les puits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension où tu vois ce que tu vois ici. Mais on peut t'amener aussi à un autre écran, une autre dimension, une deuxième dimension où tu vois au-delà de ce que tu vois ici. Si tu veux voir au-delà de ce que tu vois ici, tu ne verras pas que ces gens que je vois ici. Tu verras aussi les anges qui sont dans cette salle. Il y a une autre dimension où tu peux voir les anges qui sont dans cette salle. Tu es prophète dans cette salle, Dieu peut t'amener dans une autre dimension où tu vois ceux qui sont ici. Tu vois aussi les esprits que les autres ne voient pas. Les anges sont des esprits. Tu peux le voir. Tu peux savoir qu'il y a un ange qui est venu ce matin pour guérir ceux qui sont malades. Tu peux voir qu'il y a un autre ange qui est venu pour affecter un ministère. Peut-être pour toucher les bras, pour toucher la jambe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va toucher exactement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, quand elle a regardé, elle a vu un puits. Et elle pouvait prendre l'eau pour elle et pour son enfant. Où se trouvent les provisions de ton ministère? Laisse-moi dire quelque chose par rapport à maman, parce qu'on l'a cité ici. On ne peut pas servir maman et Dieu à la fois. Derrière l'argent, il y a un esprit. Derrière l'argent, il y a un pouvoir. Derrière l'argent, il y a maman. Maman, c'est qui? Maman, c'est ce pouvoir qui est derrière l'argent. Maman, c'est un Dieu. Pourquoi? Mais parce que l'argent fonctionne comme un Dieu. L'argent fait tout ce qu'un Dieu peut faire. C'est pourquoi il y a des païens qui disent, ah, moi j'ai mon argent, qu'est-ce que je vais aller faire de ces histoires-là? Je vais aller prier pourquoi? J'ai déjà l'argent. Parce que l'argent peut donner à quelqu'un tout ce que les fidèles ont cherché les dimanches matin en priant. Ils ont demandé des choses, toutes ces choses-là. Si on a l'argent, on peut les avoir. Est-ce que vous me comprenez? Si on ne se limite qu'au matériel, si on ne se limite qu'au matériel. Donc l'argent assume une fonction de Dieu parce que l'argent peut répondre à beaucoup de besoins des gens. Maintenant, même les hommes ont compris que l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Alors, ce que Jésus veut expliquer, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens font de l'argent leur maître sans le savoir. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas servir maman et servir Dieu au même moment. Si vous faites de l'argent votre maître, en même temps, vous ne saurez pas être un fidèle serviteur de Dieu. Amen. Vous devez trahir l'un. Vous devez trahir l'un des deux. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. Parce qu'il y a des moments où ils veulent rester avec Dieu. Il y a d'autres moments où ils veulent l'argent. L'argent, c'est votre serviteur. Et votre Dieu, c'est Elohim. C'est Jésus qui est votre Dieu.
Je disais, maman, c'est pouvoir qui est derrière l'argent. Lorsqu'on en fait un Seigneur, c'est-à-dire lorsqu'on dépend de lui. Ton ministère ne dépend pas de l'argent. Écoute-moi bien ici. Tu as besoin de l'argent pour ton ministère. J'ai dit pour qu'on vienne ici, pour que tous ces fils et filles m'accompagnent, il fallait l'argent. Mais moi, je ne dépends pas de l'argent. Je dépends de Dieu. Il faut que ton ministère dépende de Dieu et non de l'argent. L'argent, c'est un serviteur dans ton ministère. Oh, si je n'ai pas l'argent, je ne pourrais pas faire ceci. Non, non. Tu n'as pas l'argent, mais tu as Dieu. Je répète, tu n'as pas l'argent, mais tu as Dieu. Sache parler à Dieu de tes problèmes. Sache présenter à Dieu même les moindres détails. Un jour, mon père me disait que lorsqu'il avait commencé son église, il louait des chaises tous les jours. Et un jour, après les cultes, ils avaient très peu d'offrandes. Après avoir libéré l'argent des chaises, pardon et tout ça. Alors il dit à des seigneurs, je t'avais demandé des chaises. Il faut qu'on achète nos propres chaises. Pourquoi avec ce peu d'argent, tu ne dois rien faire? Pourquoi tu as fait ça? Le Seigneur lui dit, ce que tu as dans tes mains, c'est pour les poulets. Achète les poulets, mange. Laisse le reste. Alléluia. Ne souffre pas plus que Dieu dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Toi, prie pour le travail. J'ai dit, toi, prie pour le travail. Dieu s'occupera du travail. Quelqu'un m'a-t-il compris? Toi, tu as affaire avec Dieu, tu n'as pas affaire avec l'argent. L'argent va se soumettre à Dieu. Dieu va te donner l'intelligence de l'argent. Il va te donner le pouvoir de l'argent. Si Dieu te donne le pouvoir de l'argent, maman sera ton serviteur. Quelqu'un se dit, oh, mais comment un démon sera mon serviteur? Oui, mais les démons sont tes serviteurs. Ah oui. Les démons aussi servent Dieu. Même les diables lui-même servent Dieu. Quand il envoie, il dit, va faire ceci. Fais ceci dans la vie de Job. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais ça. Dieu avait un but à atteindre en faisant ça. Mais c'est Satan qui les servait. Est-ce que vous me comprenez? L'argent te servira. Toi, tu es serviteur de l'Elohim. Tu es serviteur de l'Éternel. Écoutez, pour ne pas dépendre de l'argent, il faut dépendre de Dieu. Quant à lui de voir comment utiliser des agents comme l'argent. L'argent, c'est un agent que Dieu peut utiliser. Dieu peut utiliser l'homme, il peut utiliser l'argent ou une circonstance pour résoudre ton problème. Il n'y a pas que l'argent. Dieu peut utiliser aussi une circonstance. Il peut utiliser aussi l'homme. Dieu peut toucher quelqu'un, il résout ton problème. Dieu n'est pas obligé de passer seulement par l'argent. Dépend de Dieu, mais ne dépend pas de l'argent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous sommes venus dans cette ville, Dieu a utilisé un homme. Il n'était pas dans notre organisation. Je le vois pas ce matin, le prophète Jérémie. Il n'était pas là. Le pasteur Bilon, on n'avait pas compté sur lui. Mais il a rencontré son ami, le pasteur John. Il s'est intéressé. Il a dit, ah, je connais le pasteur Timothée. Ah, je connais le pasteur Joël. Nous aimons les suivre dans les réseaux sociaux. Il a touché sa fille, qui est à l'ambassade, à notre ambassade à Brazzaville. L'assistante de l'ambassadeur. Elle est venue nous chercher au beach. Comme le vol était l'après-midi, vers le soir, et que nous étions arrivés le matin, elle nous a amenés au restaurant, elle nous a payé l'hôtel, on a été logés, on a pris le temps de dormir, de récupérer les forces, de se réveiller et d'aller à l'aéroport à ses frais, avec les voitures qu'elle mettait à notre disposition. Tout ça n'était pas prévu. On avait un autre programme, mais Dieu, quand nous prions pour le travail, Dieu a utilisé une autre voie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse Dieu faire. Compte ce que je dis là, ça paraît petit, mais c'est la cause de la chute de beaucoup de ministères. Vous dépendez de l'argent au lieu de dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Ne crois pas que Dieu ne s'occupe pas des petits détails. Dieu s'occupe des petits détails.
Confie-lui les petits détails. Dans ce passage-là, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir, tout ça, tout ça. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Oui, Jésus dit la vérité. Parce que quand vous commencez à vous inquiéter de ces choses-là, vous allez dépendre de l'argent. Quand vous dépendez de Dieu, vous ne vous inquiétez pas de ces choses. Vous vous inquiétez de ces choses parce que vous pensez que la solution à ces choses-là, c'est l'argent. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, servir maman. Vous ne pouvez pas servir maman et être fidèle à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Quand vous avez des inquiétudes, je rappelle à quelqu'un, quand tu as des inquiétudes, même pour le travail, même pour la construction, tous, quand tu as des inquiétudes là, tu es en train de servir maman. Tu es au service des mamans. Parce que tes inquiétudes, ta tristesse va partir si quelqu'un te dépose 1 million sur ta table, tu commences à danser. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pendant que tu pleures là, pendant que ta femme est triste à la maison, vous vous chamaillez, tous les problèmes que vous avez là. Si Pasteur Bilon vient seulement avec 1 million de dépose sur votre table, est-ce que ça va s'arrêter, oui ou non? Vous allez danser, oui ou non? Vous allez rire, oui ou non? Alors vous êtes serviteur des mamans. C'est ça l'essence de ce passage-là. Quelqu'un m'a-t-il compris? Tu ne peux pas servir maman et être un bon serviteur de Dieu. Tu vas trahir l'un ou l'autre. Sois serviteur d'un seul. Quelqu'un a dit Amen. J'ai dit sois serviteur d'un seul. C'était là mon introduction. Je vais avancer. Chaque argent qui entre dans votre vie, je suis en train de parler des finances, je parle de l'argent ce matin. Chaque argent qui entre dans votre vie a une mission. L'argent ne vient jamais chez vous sans mission. C'est pourquoi un bon serviteur de Dieu doit être à l'écoute de Dieu. Tu dois être à l'écoute de Dieu parce que chaque argent qui entre dans ta vie entre avec mission. Ne laisse pas n'importe quel argent entrer dans ta vie et dans ton ministère. C'est pourquoi j'ai dit que la cause de beaucoup de chutes de ministères, c'est l'argent, c'est les finances. Ce sont les finances. Mais dans tous les sens, je vais parler de plusieurs façons dont l'argent détruit le ministère. Il n'y a pas que le fait de manquer l'argent qui détruit le ministère. Même posséder l'argent aussi peut détruire le ministère. Beaucoup de gens ont laissé l'argent sale entrer dans leur ministère. L'argent achète. Son travail, son but c'est d'acheter. L'argent peut acheter ton ministère. L'argent peut te ravir le ministère. Il y a beaucoup de gens qui ne seront plus jamais efficaces dans leur ministère. À cause de la place qu'ils ont donnée à l'argent. Il faut être spirituel, je voulais dire, et débarrassé de toute influence de maman pour écouter la voix du Seigneur. Pour écouter la voix du Seigneur te parler. Il faut que l'influence de maman descende dans ta vie. Arrête de trembler devant l'argent. Il y a beaucoup de gens qui tremblent devant l'argent. Oh, j'aime mon père et mentor, l'apôtre Soumbela. Un jour, il m'a appris quelque chose. Il m'a dit, Pasteur Timothée, tu sais l'argent. L'argent a un pouvoir. Mais il faut détruire le pouvoir de l'argent. Parce que le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir des mamans. Il faut être à l'écoute des instructions de Dieu à chaque fois que vous avez l'argent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Là-bas derrière, tu m'as entendu? Je viens de dire un grand secret maintenant. J'ai dit, il faut être à l'écoute des instructions du Seigneur quand vous voyez l'argent. Quand l'argent entre chez vous, qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur vous dit? Il me dit, les jours de l'ordination de l'apôtre Tambolu Koki, par l'apôtre Aïdi Nabara, Alexandre, nous étions invités. Nous nous préparions pour aller à l'ordination, mais nous sommes passés voir la tante d'un frère avec qui on priait. Quand ils sont arrivés là-bas, chez la tante revenait de l'étranger. C'était à l'époque de Mokomboso, au Congo, à Kinshasa, à l'époque de Mokomboso, des ailleurs à Mokomboso. Des billets de 50 000 ailleurs. La tante, là, avant leur départ, elle a sorti tout un carton. Elle qui venait de l'Europe, je ne sais pas si elle était proche de qui, mais elle avait tout un carton de ce Mokomboso-là. Beaucoup d'argent. Elle a dit, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que... Prenez même ça. Elle a donné un carton. Et puis, elle leur a donné le véhicule. Ils étaient à pied, ils n'avaient pas de véhicule. Pour les raccompagner à la maison. Ils sont dans les véhicules, ils ont dit au chauffeur, donc nous allons à la croisade. Alors, son épouse, maman ouvre le carton. C'est d'ailleurs elle-même qui m'a raconté cette histoire ici.
Elle ouvre le carton, elle voit que c'était plein de billets de 50 000 de Mokomos. Alors elle dit à son mari, pasteur, insécurité. Insécurité. L'homme lui dit, quoi? Vous voyez des gens qui n'ont pas encore acheté de voiture, cet argent peut acheter une voiture. Et alors elle dit, quoi? Il dit, insécurité, pasteur. Il dit, quoi? Il dit, bon, paye. Bon, paye. Il dit, Liliane, comment carton? Ah oui, pasteur, insécurité. Donc il en a. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut commencer quelque part. Il faut que Dieu vous enseigne. Elle, quand elle me raconte cette histoire, c'est pour me dire, maman Lily, quand elle me raconte, c'est pour dire, hein, on ignorait. Heureusement que j'ai eu un mari qui m'a aidé à comprendre. Il dit, à la maison. Pour que les chauffeurs n'entendent pas. À la maison. Lui était assis devant, il regardait. Elle dit, le mari lui dit, maman, on va d'abord à la croisade, les temps, on va à la croisade. Ils arrivent à la croisade, maman prend le carton, met juste, vous voyez comme nous sommes assis là, elle met juste là. Quand on loue là, elle vérifie chaque 30 secondes si le carton est là. On a procédé à l'ordination. Et à la fin là, on a dit, l'apôtre Alexandre a demandé qu'on amène des offrandes. Papa les regarde. Il dit, maman, prends les cartons là, va mettre dans les pailles. Elle dit, pasteur, on le bénit. Elle dit, prends les cartons, va mettre dans les pailles. Elle a tiré quelques billets. Elle dit, non, maman, prends les cartons. Elle vient dire, non, je n'ai pas compris. Elle vient chez le pasteur à l'oreille. Pasteur, ouais, ma carton est bon. C'est le carton. C'est le carton de l'argent. C'est plein. Hein? C'est plein. Il dit, oui, prends tout ça. Va mettre. Ah oui, pasteur, tout compté, on n'a même pas compté. C'est même pas arrivé à la maison. On n'a même pas compté. Il dit, c'est ce que le Seigneur me dit. Prends ça et va mettre là. Elle a pris le carton, en train de bouder. Elle a déposé. Elle n'arrive pas à croire que c'est elle qui a fait ça. Donc on va rentrer main vide. Bon, avant de partir, il dit, bon, que j'enlève quand même quelque chose. Il dit, non, prends tout. Dépose. Ah. Tu sais, elle nous raconte ça. Le jour que nous, on est allé les voir, on n'avait qu'une seule voiture à l'époque. Moi et ma femme, le Seigneur nous a dit, j'ai dit à ma femme, le Seigneur me dit, je sens dans mon cœur que je dois libérer ce véhicule. On est allé, on a laissé la voiture, on devait rentrer en transport. C'est là qu'elle a commencé à me raconter. Elle dit, pasteur Timothée, nous aussi on vient de là. On a lui a donné des voitures plusieurs fois parce qu'il faut obéir aux instructions de Dieu. Elle dit, c'est ce qui nous a amenés au niveau où nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui nous a amenés à ce niveau. On a donné plusieurs voitures de toutes les marques. Et plusieurs fois, on a eu à vider notre maison. Dieu nous dit, videz la maison. Et on vide, on appelle un pasteur, on dit, venez prendre les choses de la maison. Parce que le Seigneur nous a dit, tout, même les tabourets, tout. Que le salon reste vide. Et la personne qui vient prendre, il loue des véhicules, il vient prendre des histoires, et quand il rentre dans le salon, il vérifie si tout est parti. Parce que vous lui avez dit que le Seigneur nous a dit de libérer le salon. Alors le pasteur regarde. Il voit un bouquet de fleurs qui est resté. Il dit, mais ça aussi je prends. Vous avez dit que le Seigneur vous a dit de libérer tout. Comment vous donnez ce vase et vous laissez les bouquets de fleurs? Non, ça je voulais garder. Le Seigneur vous a dit de libérer tout. Il prend ça. Il part. Il a dit, on a obéi même à ce genre d'instructions. Une fois la maison est restée vide pendant 2 semaines. Et après 2 semaines, on ne savait pas que quelqu'un avait fait un conteneur pour nous depuis l'Europe. Il y avait tout dedans. C'est venu entrer dans la maison.
Si un serviteur de Dieu ne comprend pas ces choses, il met son ministère en danger pour rien. Pour rien. Tu prêches aux fidèles, tu as des versets pour dire aux fidèles de donner. Mais est-ce que toi-même tu sais donner? Est-ce que toi-même tu es capable, tu peux peut-être donner. Est-ce que tu es capable d'écouter les instructions de Dieu? Vous savez, Gédéon a donné à Dieu. Il lui a dit, attends là. Dans Juge 6, il lui a dit, attends, j'arrive. Il est allé préparer l'offrande. Il a amené. Il était content de son offrande. Mais est-ce que Dieu avait trouvé que c'était une offrande suffisante? Pour ce qu'il voulait faire dans la vie des Gédéons, ce n'était pas suffisant. Les soirs, il revient. Au verset 25, il revient les soirs. 6, 25. Il lui dit, donne-moi un jeune taureau de 7 ans. Et donne-moi aussi le taureau de ton père. Il lui demande même l'offrande de ce qu'il n'a pas. En ce moment-là, je peux commencer à marcher avec toi. En ce moment-là, tu vas établir une alliance qui nous permet de faire les choses que moi je veux faire dans ta vie. Les ministères que je te donne, les genres de succès et de gloire que je vais te donner, demandent qu'on passe sur l'autel de l'offrande. Mais pas n'importe quelle offrande. Pas les jus, les gâteaux et les veaux que tu m'as amenés le matin. C'est insuffisant. Il me faut un taureau de 7 ans et un autre taureau de ton père. Et pas seulement ça, tu dois aussi casser l'autel de Baal que ton père a construit et me bâtir un autre autel. C'est sur l'autel que tu vas bâtir que tu vas le faire. Gédéon prend les risques de sa vie parce qu'il pouvait être tué le matin. D'ailleurs, Dieu ne lui dit pas à quelle heure il doit faire ça. C'est lui-même qui comprend que je dois faire ça la nuit, sinon on va me tuer. Et le matin, Dieu doit intervenir, sinon il va mourir, on va le lapider. Avec Dieu, il y a des risques à prendre si tu veux vivre des succès. Et il y a des offrandes à une certaine hauteur définie par Dieu lui-même. Mais tu dois être capable d'écouter l'instruction de Dieu quand il te parle. Une autre fois, nous sommes encore allés dans une autre voiture. Moi et ma femme. Cette fois-là, on n'en avait pas qu'une seule. Mais cette fois-là, on n'a pas attendu que l'instruction du Seigneur vienne. On a fait parce qu'on a compris que c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Et si on le fait, on va libérer des finances dans notre vie. Il faut faire le travail de libérer les finances dans ta vie chaque fois. Je sais pourquoi tu n'as pas dit Amen. Je te comprends. Je sais pourquoi tu n'as pas dit Amen. C'est un peu difficile, je comprends. Mais tu sais, pour marcher avec Dieu, il faut comprendre ce genre de choses. Il faut comprendre ces secrets-là. Si tu ne libères pas, Dieu ne te remplira pas. Dieu ne te remplira pas. Écoute, l'argent peut empoisonner ton ministère. L'argent peut empoisonner ton ministère. L'argent peut racheter toutes les âmes que tu gagnes. Un jour, des gens sont venus voir Bonquet, Renard Bonquet, et lui ont proposé l'argent. Non, on veut seulement te soutenir. Pourquoi? Non, on veut te soutenir, on voit le travail que tu fais. Ça demande certainement beaucoup d'argent, organiser de grandes croisades, faire tout ça. Ça demande beaucoup d'argent. Nous savons que tu dépenses beaucoup d'argent dans les médias, dans ceci. Alors voilà notre contribution, 1 million. 1 million de dollars. Bonquet dit, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait aller prier d'abord. Il a dit, bon, d'accord, vous me remettez le chèque même demain, que j'aille prier. Quand il va prier, Dieu lui dit, ne prends pas cet argent. Si tu prends cet argent, tu as vendu les âmes. Je te pose la question, si on te donnait 1 million après cette réunion, est-ce que tu vas prier, demander à Dieu? Ou tu vas prendre? Mais quand tu as pris là, tu as vendu ton ministère. Peut-être qu'1 million te fait peur. Mais au niveau des banques, 1 million ne faisait pas peur. C'était peu par rapport à ce que lui dépensait. Si on te donne 1 million, tu auras peur. On va t'amener un montant pour lequel toi, tu n'auras pas peur. On va te proposer peut-être 5 millions de francs CFA. Presque 10 000 $. Tu vas céder, oui ou non? C'est Dieu qui lui dit que ce sont des satanistes. Ils veulent racheter. L'argent a un pouvoir. Il ne faut jamais négliger cela. L'argent peut bloquer tes finances. L'argent peut bloquer tes finances. Et tu sais, quand l'argent bloque tes finances, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas commencer à créer toi-même des ouvertures des finances. Tu vas commencer à forcer ça. À faire du forcing. Tu vas voler.
Parce qu'on va faire du forcing. Tu vas donner de fausses prophéties. Parce que tu fais du forcing maintenant. Tu vas donner de faux messages aux gens. Parce que tu crées toi-même. C'est toi-même qui crées. Tu vas dire aux gens, Dieu me dit qu'il faut que tu donnes l'offrande. Alors que Dieu ne t'a pas dit de lui dire de donner l'offrande. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de lui dire de donner l'offrande. Mais tu lui dis ça pourquoi? Parce que tu as besoin d'argent. Beaucoup de gens, beaucoup de ministres, quand ils ont besoin d'argent, ils fabriquent des histoires. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que même ce que tu fabriques là-bas te crée des problèmes aussi. L'argent malhonnête dans les ministères bloque les finances. Ça limite ton espace financier. Ton espace financier va être réduit. Ça veut dire que tu n'auras pas assez d'espace pour te mouvoir. Il y a des gens qui ne te remettront plus l'argent. Des gens qui avaient, selon Dieu, Dieu les avait prévu que ces gens-là te remettent aussi l'argent. Mais eux ne te remettront plus l'argent. Parce que toi-même, tu as pris l'argent qu'il ne fallait pas prendre. L'argent, c'est quelque chose de très dangereux. L'argent est une monnaie d'échange sur la terre, mais aussi dans le monde spirituel. L'argent aussi est une monnaie d'échange. Dans l'argent se trouve la lèpre de Naaman. Dans l'argent se trouvent les problèmes des gens. Quand les gens viennent à l'église, donnent des offrandes, dans leur argent se trouvent leurs problèmes. Il y a des hommes que Dieu a mandatés, Dieu a établis, avec le pouvoir d'absorber tous ces problèmes-là. Ils mangent cet argent au nom de Dieu. La maladie, la lèpre ne l'attrape pas, ça ne lui fait rien. Alors il faut faire attention, il ne faut pas jouer parce qu'il faut rester dans le cadre de l'offrande. Quand tu prends de l'argent qui n'est pas une offrande qui va vers Dieu, mais que toi-même tu as fabriqué, l'argent, la maladie qui est dans cet argent reste maladie. Je ne sais pas si tu m'as compris. J'ai dit la maladie qui est sur cet argent-là reste la maladie. Tes finances ont la lèpre, tu ne sais pas. Tu dis, oh je souffre, je suffis, je manque de l'argent. Tu manques de l'argent, tu souffres. Les choses sont difficiles parce que la lèpre a attrapé tes finances. Amen. Tes mains sont lépreuses. Yes. Fais attention de ne pas avoir l'argent malhonnêtement. Quand tu as un besoin, explique, parle. Dis la vérité. Mais ne prends pas l'argent malhonnêtement. Si tu manges l'argent de quelqu'un, que cette personne sache que tu as mangé son argent. L'argent n'est pas ton ami. L'argent, c'est un ennemi. Mais un ennemi qui peut te servir si tu sais comment l'utiliser. Si tu peux écrire ça. L'argent n'est pas ton ami. L'argent, c'est ton ennemi. Mais qui peut te servir si tu sais comment l'utiliser ou le tenir. Je disais, ne fabrique pas une offrande. Ne fabrique pas une redevance. Oh, pour la délivrance ici qu'on va te faire, il faut donner autant. Tu fabriques une redevance. Pour soutirer de l'argent à un fidèle ou à un individu. N'oublie pas que l'argent de Dieu, l'argent que les gens donnent à Dieu là, transporte des maladies. N'oublie pas ça. Ça transporte beaucoup de problèmes. Ça transporte même parfois des blocages financiers dans les vies des autres. Ils sont venus donner l'offrande pour libérer leurs finances. Fais attention à la manière dont tu les tiens. Reste dans le cadre de tes prérogatives. Tu es serviteur dans une église. Le pasteur tutélaire ne t'a pas autorisé à toucher aux offrandes. Ne vole pas les offrandes. Tu es en train de détruire ta vie. La lèpre de Naaman est devenue la lèpre de Géasi après. Pas seulement de Géasi, mais tous les enfants de Géasi devaient mettre au monde devaient avoir la lèpre. Et les enfants des enfants de Géasi devaient avoir la lèpre. N'oublie pas que je t'ai dit que l'argent sert aussi d'échange dans le monde spirituel. N'oublie pas ça. Il y a des esprits qui ne t'obéiront plus parce que tu as vendu un pouvoir à cause de l'argent. Alors comment vivre une vie de finances bénie? Il y a des gens qui ont le pouvoir financier. Quand je me suis approché du pasteur Soumbé là, je me suis fait son fils. Il m'a dit, je me posais la question un jour, je dis, mais comment les gens font pour attraper l'argent?
Dans le ministère, l'argent c'est difficile. Avec les offrandes que les gens donnent à l'église, c'est rien. Il arrive. J'ai dit, mais j'apprends qu'il y a des gens, parfois des serviteurs de Dieu vont dans des bureaux, des ministres du gouvernement, quémander l'argent, tout ça, tout ça. Il arrive. Il est en train de construire un nouveau temple. Une extension. Je disais, mais tout ça, c'est trop, ça. J'ai trouvé les hangars là m'impressionner. Il me dit, Pasteur Timothée, tu es là, reste là, tu comprendras. À chaque fois qu'on lui envoyait un fidèle appelé pour dire, parce que selon l'enseignement qu'il a donné à ses fils dans l'église, quand quelqu'un reçoit une grosse dîme, il faut libérer sa vie parce qu'il y a une tentation dedans. Quand tu vois quelqu'un appelle, j'ai des choses chaudes ici, j'ai fait quoi Dadi? Est-ce que vous pouvez m'envoyer Michel? Michel va chercher. Quand l'enveloppe arrive, c'est 5 000 $. Il dit, Pasteur Timothée, compte un peu. Je compte pas, 5 000. Il me dit, c'est vraiment l'argent. J'ai dit, oui. Il m'a dit, tu peux prendre 2 billets là-bas, comme ça tu iras aussi essayer au marché, si c'est vraiment ça. Je prends 2 billets, je mets dans ma poche. Et puis je sais que c'est de l'argent, je vais dépenser ça. Le lendemain, il me pose la question, ah, c'était l'argent. Et tu vois maintenant la personne qui avait envoyé l'argent. Il m'explique, tu vois, c'est une personne qui est arrivée à l'église à quelle période? Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Quand je l'ai pris, quand il a commencé à prier avec nous, il avait tel niveau. Voilà le niveau où Dieu l'a amené aujourd'hui. C'est comme ça qu'il peut donner ces gens des dîmes. Demain, il y a encore quelqu'un, 3 000, non, 4 000. C'était beaucoup d'argent. Et la construction se faisait facilement. Mais tu vois, celui-là, on a fait 26 ans ensemble. La première fois que je suis allé prier dans la première maison qu'il a eue dans la vie, nous sommes allés pour prier. Prier pour la maison qui venait de louer. Il pleuvait, il a commencé à pleuvoir. Mais on était mouillés à l'intérieur de la maison comme si on était dehors. Parce que la toiture était tellement défectueuse. C'était sa première maison. Mais regarde aujourd'hui les gens des dîmes qu'il peut donner. Il me prenait parfois, on va se balader. Il m'amène dans des quartiers huppés de Kinshasa. Il me montre les chantiers de ses enfants. Il me dit, tu vois, c'est lui qui avait donné l'argent. Tu vois, il travaille dans tel domaine, il fait ça, il fait ça. Tu vois, c'est lui qui j'ai fait 15 ans avec lui. Alors finalement, j'ai compris que c'était un pouvoir. On n'arrive pas à avoir l'argent par hasard. Les finances, on ne les a pas par hasard. Il m'a dit, Pasteur Timothée, tu sais, le secret, c'est obéir aux instructions. Quand Dieu te dit, fais ça, tu fais. Même si tu as l'impression que le monde va tomber sur toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Oh, j'ai appris auprès de cet homme-là. J'ai appris. Le jour que j'ai vendu ma maison, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans le coffre de ma voiture. Je sentais que mon cœur voulait sortir de la voiture et être derrière là-bas. Alors comme j'avais déjà compris l'enseignement sur les pouvoirs de maman, j'ai dit je vais dompter ce cœur aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je vais le faire. Mon coffre là ne fermait pas à clé. Même quand j'ai bloqué la voiture, le coffre là ne restait pas bloqué. Alors je suis allé en ville, j'ai laissé la voiture dehors au parking. J'ai dit, est-ce que quand je laisse ma voiture d'habitude, est-ce que quelqu'un a déjà ouvert le coffre? Non. Pourquoi aujourd'hui on va ouvrir? C'est parce qu'il y a l'argent. Je suis descendu, je suis rentré au restaurant, j'ai laissé la voiture dans les sacs. Papa, 70 000 $ réserve. 35 millions ou 40 millions de Français. J'ai laissé ça comme ça. Je me baladais, je faisais des courses. J'ai laissé ça. Je me suis promené avec toute la journée. J'ai dit, maintenant mon cœur, j'étais dompté. J'étais gagné. J'ai gagné le pouvoir. Les soirs, je suis allé, j'ai enlevé 7 000 de dîmes, j'ai remis. Je n'ai pas voulu faire des calculs disant, bon, la dîme, normalement, c'est les bénéfices. C'est ça qu'on a gagné. Donc, je dois faire les prix des ventes, les prix des ventes, bon, les prix d'achat, et puis calculer la dîme. Non, non, non. J'ai seulement coupé 4. Je suis allé, j'ai vu. J'avais aussi le droit de faire ces calculs-là. Mais je ne l'ai pas fait. Tu veux vivre. Frère, chacun a fait quelque chose pour arriver là où il est arrivé. Mais si tu veux marcher avec Dieu, tu veux réussir avec Dieu, fais les choses selon les principes de Dieu. Dieu a ses principes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu a ses principes. Et puis il faut savoir maintenant qui te bénit. Tu es connecté à qui? Les finances ne viennent pas comme ça. Tu es connecté à qui? Il y a des gens à qui, je parlais de la paternité, il y a des gens à qui Dieu a déjà fait grâce. Un père, il a déjà parcouru une distance, ne recommence plus la distance que le père a déjà fait. Toi, commence là où le père est maintenant aujourd'hui. Et là où il est actuellement, c'est là où toi tu dois commencer.
Tu dois te servir de son parcours du passé. C'est-à-dire quoi? Connecte-toi au Père qui te bénisse pour que toi tu commences là où il est aujourd'hui. Ne refais plus son parcours. Je t'ai dit que l'argent, c'est une monnaie d'échange même dans le monde spirituel. Il faut savoir quel genre d'offrande tu donnes à un père, à celui qui a l'alliance ou le pouvoir de l'argent. Parce que quand tu lui donnes ton argent, tu lui donnes ce que toi tu as, tu vas entrer dans son alliance. Tu vas avoir tout ce qu'il a. Le pouvoir qu'il a là va se transférer chez toi. Quelqu'un m'a compris? J'ai dit ce pouvoir-là va se transférer chez toi. Aujourd'hui, je crois que le pouvoir que j'ai envoyé dans mon père là est venu chez moi. Je l'ai vu arriver aussi là où je construis et dire, ah, Pasteur Timothée, comment tu as fait ça? Est-ce que vous comprenez? Quand le Père te dit ça, c'est une grâce. Il vient, il te dit, comment tu as fait ça? Moi, je pensais que la maison là avait une certaine hauteur. Tu es monté jusqu'à là? Oui. Laisse-moi aller vite pour terminer, on doit prier. Donc quand tu te connectes à une grâce comme ça, il y a les transferts de grâce et de pouvoir. Parce qu'avoir le pouvoir sur les finances, avoir une certaine facilité dans les finances, c'est un pouvoir. Deuxièmement, il y a les transferts de sagesse et d'intelligence financière. Sagesse financière et intelligence financière. Dieu va commencer à t'envoyer des idées. Les idées peuvent produire l'argent. Les idées peuvent multiplier l'argent. Mais tu auras des idées qui produisent l'argent lorsque tes finances ont été libérées. Ça se libère pas seulement au niveau des mains, ça se libère aussi au niveau de la tête. Dieu va te dire ce que tu dois faire pour avoir l'argent. Tu bouges comme ça, l'argent arrive. Le pouvoir, le premier point que j'ai cité, le pouvoir là, ça veut dire, ça va amener des gens auprès de toi, les gens qui sont forts financièrement. C'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Quand quelqu'un veut donner même une dîme, même païen, il n'a pas d'église d'attache, il pense à toi au lieu de penser à quelqu'un d'autre. Parce que tu as un pouvoir financier. C'est toi qu'il cherche. Ton voisin, même si vous ne vous parlez pas, le jour qu'il a l'argent, il dit non, allons voir un peu le pasteur. Déposons-lui ce colis ici. Parce que tu as un pouvoir qui attire l'argent vers toi. Il y a une attraction financière. Une connexion avec des personnes fortes. Mais pas seulement ça. Aussi la capacité de rendre les fils riches. Tout à l'heure, quand je parlais de mon père, je parlais de la capacité de rendre les gens riches. Il y a des gens, quand ils entrent dans ton église, quand ils viennent prier chez toi, tu les rends riches. Et ils pourront maintenant apporter la provision pour le travail de Dieu. Mais dans d'autres, vous savez, auprès de certains hommes de Dieu, tu vas là-bas, tu ne vas pas prospérer parce que lui-même n'a pas ce pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas ce pouvoir, il ne va pas prospérer. Mais si tu as le pouvoir dans les finances, et les gens écoutent tes conseils, tu pries, tu bénis tes fils, ils écoutent tes conseils, ils prospèrent, ils montent. Ils ont des finances bénies. Parce que toi-même, tu as ce pouvoir-là. Donc, ce n'est pas seulement la capacité d'attirer des gens qui ont des moyens, mais aussi la capacité de propulser des gens qui étaient pauvres pour qu'ils deviennent riches. Alors, voici ma question. As-tu le pouvoir de rendre quelqu'un riche? Normalement, en tant que ministre de Dieu, tu as le pouvoir de rendre quelqu'un riche. Mais est-ce que tu as fait ce qu'il faut pour que tu aies ce pouvoir-là? Attention, il y a une différence. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais en réalité, tu n'as pas ce pouvoir. Peut-être, écoute-moi, il y a une différence entre délivrer quelqu'un, délivrer les finances de quelqu'un et rendre quelqu'un riche. Il y a des gens qui sont riches potentiellement, mais il a été envoûté ou il a été maudit. Ses finances sont bloquées. Il vient chez toi, toi tu fais la délivrance, ses finances s'ouvrent. Mais qu'est-ce que tu constates après? Quand il a beaucoup d'argent, au lieu de se souvenir de toi, il te fouille, il va donner l'argent ailleurs. Pourquoi il te fouille? Parce que toi, tu n'as pas de pouvoir financier. C'est toi qui fais la délivrance, mais quand il faut donner l'offrande, il faut donner la dîme, il va chercher un pasteur qui a une église en ville. Tu as un problème. Pourquoi il n'est pas venu chez toi? Parce que le montant qu'il voulait libérer là, tu n'as pas encore atteint le pouvoir de toucher ce montant-là. Ça se travaille. Dis à ton voisin, ça se travaille. Il y a certaines sommes. Vous savez, une fois dans ma vie, j'ai constaté, je me suis arrêté, j'ai constaté que pendant des années, il y a un montant que je ne dépassais pas. Même quand quelqu'un devait m'amener une dîme, je ne dépassais jamais ce montant-là. Même quand c'était une offrande. Vous savez, ce montant, c'était quoi? C'était $2800.
c'était toujours les mêmes. Quand c'était beaucoup, c'était toujours les mêmes montants. Même quand quelqu'un, vous savez, une fois quelqu'un m'a dit non, ma passion, je vais la vendre à 120 000 $ d'Adi et je vais t'amener l'argent. Tu vas bouffer la dîme. Et moi j'ai ri. Il est allé, il l'a vendu. Mais au moment où il devait m'amener l'argent, sa maman l'a appelé. Tu as vendu la parcelle, hein? Il dit oui. Tu sais que tu as ma dette de 58 000. Sa maman dit non, ne joue pas, tu dois payer mon. Il a commencé à payer les dettes. Et il est resté exactement avec 28 000 $ qu'il lui appartenait. Et il m'a amené les 2800 comme d'habitude. Alors là, j'ai compris que cette affaire est spirituelle. Non, c'est pourquoi je dis toujours 2800, ça s'arrête là. Moi, je pensais que ça allait être plus de 10 000 $, mais c'était toujours 2800. Maintenant que je parle là, toi aussi, tu reflètes ta vie, tu vois, c'est bon. Il faut passer ces caps-là. C'est dans les spirituels qu'on passe ces caps-là. Il faut se connecter à quelqu'un qui a une alliance qui a déjà dépassé ces caps-là. Il faut libérer des offrandes. Il faut savoir comment il faut prier pour ça. Il faut qu'on prie pour toi. Frère, tu dois avoir un peu l'intelligence de contrôler ce genre de choses dans ta vie. Ça ne doit pas s'imposer à toi. Tu dois voir. Est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Quand je parle, est-ce que tu vois? Tu vois? Tu vois? Est-ce que tu vois? Merci Seigneur pour m'avoir permis de dépasser ce cap-là. Tu sais maintenant ce qui va se passer? Si quelqu'un a 10 000 $ de dîmes et que toi tu es limité à 2800, il va aller ailleurs. Il va aller donner à quelqu'un d'autre. Tu vas te fâcher contre Dieu. Au début de mon ministère, je me rappelle, j'ai prié pour quelqu'un, un diamantaire qui était bloqué dans ses affaires. Et puis Dieu l'a ouvert, Dieu l'a béni. Il a disparu. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Ça veut dire quoi? Mais après, j'ai compris que je n'avais pas l'autorisation spirituelle de toucher et d'accéder à ces montants-là. C'est Dieu qui bénit. N'oublie pas. C'est pourquoi ces choses-là dépendent du spirituel. C'est Dieu qui bénit. Alors, pour être capable de rendre un homme épanoui financièrement, il faut détenir un pouvoir. C'est un pouvoir financier. Il s'agit de dominer sur maman. Pour avoir des pouvoirs financiers, première chose, il faut dominer sur maman. Deuxième chose, il faut écouter et obéir en permanence aux instructions financières du Saint-Esprit. Est-ce que tu obéis aux instructions financières du Saint-Esprit? Tu es dans un culte, on te dit, donne tout ce que tu as. Donne ta maison, donne ta voiture. Est-ce que tu obéis à chaque fois? Tu te bats avec ça. Tu combats l'instruction du Saint-Esprit. Tu as étouffé la voix du Saint-Esprit au point que tu l'écoutes plus. Quand c'est un petit montant, tu écoutes. Donne la chemise à tel, tu donnes. Donne l'offrande, tu donnes. Mais quand c'est un grand montant, tu n'obéis pas. Troisième chose pour avoir le pouvoir financier, je parle des semences et des dîmes. Il y a des pasteurs qui bouffent leurs dîmes parce qu'ils sont pasteurs. C'est les supérieurs qui bénissent les inférieurs. Quand tu te donnes toi-même la dîme, qui bénit qui? On ne se bénit pas d'égal à égal. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Oh non, on va dire, je mets ça dans le travail que je fais à l'église. Non. Tu donnes dans le travail que tu fais à l'église parce que tu manques la foi d'aller donner à un supérieur. Tu crois que si tu donnes, les travaux vont ralentir. Il faut avoir l'intelligence de libérer ces choses-là. Quand tu marches avec Dieu, soit tu lui fais confiance, soit tu ne lui fais pas confiance. Tu vas avoir des finances bénies, mais tu ne respectes pas les règles. Tu vas me dire, mais la dîme, il y en a qui disent la dîme. Oh, c'est l'Ancien Testament, frère. La dîme a commencé avant l'Ancien Testament. Quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, ce n'était pas l'Ancien Testament, ce n'était pas une loi, c'est une loi éternelle. La dîme, c'est un principe éternel. Les impôts et les redevances que nous payons à l'État viennent de là, c'est inspiré de là. Quand on dépend d'un Dieu, on lui donne sa dîme. C'est la première partie sur 10 parts. Tu gagnes, tu divises ce que tu as gagné sur 10 parts. Et la première part, ça veut dire qu'avant que tu dépenses, avant que tu fasses quoi que ce soit, la première part revient à celui qui est le propriétaire de ton champ et de ta vie. Tu lui donnes cela.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas te donner à toi-même la dîme, tu dis j'ai donné à Dieu. Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Mais tu dois avoir la foi d'aller vers quelqu'un d'autre. Parce que là, c'est toi qui gères cet argent-là. Non, non, quelqu'un d'autre doit gérer cet argent-là. Ta dîme, là, quelqu'un d'autre doit gérer ça pour Dieu. Qu'il en fasse ce qu'il fait, ce qu'il veut pour Dieu. Même s'il mange. C'est un moteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Lui-même, là, il doit être entretenu pour faire le travail de Dieu. Ça, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu peux rendre à quelqu'un riche? Tu demandes des finances à Dieu. Mais les gens qui sont venus dans ton église, ils ont fait 10 ans, ils ont fait 15 ans. Ils ne deviennent pas prospères. Est-ce qu'ils écoutent tes conseils? Est-ce que tu les enseignes? Est-ce que tu les bénis? Est-ce qu'ils sont bénis? Si ils écoutent tes conseils, si tu les bénis, tu déclares la bénédiction sur eux. Pourquoi leur vie ne change pas? Et pourquoi toi-même tes finances ne changent pas? Parce que Dieu peut t'utiliser aussi pour changer les finances des autres. Il peut te donner un travail qui permet que tu embauches les autres. Dans tous les cas, mais ça doit bouger financièrement. Est-ce qu'avec ce que tu reçois, tu peux faire de grandes réalisations? Est-ce que tu as reçu de Dieu l'intelligence de faire de grandes choses avec peu de moyens? Ça aussi, c'est une capacité qui vient du pouvoir financier. Nous voulons prier ce matin. Nous allons utiliser le temps qui nous reste pour prier, pour affecter les ministères. J'ai lu ici. Je vais utiliser ça. J'ai des livres à vendre. Hier, ça m'a beaucoup étonné qu'aucun pasteur n'a acheté ces livres-là. Mais pourtant, ce sont des livres très bénissants. Moi, quand j'écris un livre, je ne l'écris pas parce qu'il faut écrire. J'écris pour transmettre des secrets aux gens. Mais je n'ai vu personne acheter. Tu sais, quand tu achètes ces livres-là, tu soutiens le travail que nous faisons. Nous sommes dans votre ville. Nous avons payé. Nous sommes en train de payer les logements. J'ai amené beaucoup de gens. Et je leur ai dit que c'est moi qui paye pour eux. Ils ont payé leur billet. Moi qui vais payer. Et quand tu achètes ça, tu soutiens le travail que nous faisons. Quand tu viens, tu écoutes, tu prends gratuitement. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Quand tu prends gratuitement comme ça, ça ne va pas te bénir. Tu n'as même pas acheté un livre. Lève-toi pour la prière. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale.